grâce ce soir d'écouter la parole de Dieu. Nous allons commencer la lecture par le livre de Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Je vais commencer par le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. Nous sommes devant deux commandements de Dieu qui renferment, je peux dire, toute notre vie. Quand nous regardons dans la Bible, et je vais là parler du Nouveau Testament, je vais parler de l'Ancien Testament, nous verrons des hommes qui ont sacrifié toute leur vie à Dieu. Je commence par David. David a donné toute sa vie parce que quand il est allé combattre Goliath, vraiment, même ceux qui voyaient David avancer, ne croyaient pas que David pouvait s'en sortir. Mais l'amour que David avait envers Dieu l'a amené à donner toute sa vie et Dieu a permis que David renverse Goliath. Amen. Nous voyons des hommes comme par exemple Shadrach, Meshach et Abednego. C'est des personnes qui ont donné toute leur vie parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un être sauvé de la fournaise. Et ces personnes ont décidé de donner toute leur vie pour le nom de Dieu. Et Dieu s'est manifesté et Dieu leur a délivré de la fournaise à Adam. Nous allons voir aussi Daniel. Daniel qui accepte de donner toute sa vie. Parce que Daniel ne veut pas faire la volonté des hommes, mais il veut faire la volonté de Dieu. Il a donné toute sa vie. Et même le roi qui avait donné l'ordre de conduire Daniel dans la fosse n'était pas sûr, ne croyait pas que Dieu pouvait sauver Daniel. Mais il avait déjà dit qu'il doit être jeté dans la fosse au lion. Et Daniel a donné toute sa vie. Vous savez, il n'a pas réfléchi s'il avait des enfants. Tout ce que je viens de citer, que ce soit Daniel, que ce soit Shadrach, Meshach, Abednego, que ce soit David, tous ceux-là n'ont pas pensé à leur famille. Ils n'ont pas pensé à leurs enfants. Ils n'ont pas pensé à leur travail. Mais ils se sont consacrés devant cette situation à ce Dieu puissant et ils ont accepté faire la volonté de Dieu pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ils n'ont pas pensé à leur famille. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un veut le suivre, et s'il aime son père, sa mère, ses enfants, s'il aime sa famille, je vais continuer. S'il aime son argent, s'il aime sa propre vie, plus que c'est Jésus, il ne peut pas être son disciple. Donc tous ceux-là ont accepté de donner toute leur vie. Ils n'ont pas réfléchi s'ils avaient des comptes bancaires. Ils n'ont pas réfléchi s'ils avaient beaucoup d'argent. Ils n'ont pas réfléchi s'ils avaient beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas réfléchi s'ils avaient de belles femmes. Ils n'ont pas réfléchi s'ils avaient le pouvoir. Ils ont vu la volonté de Dieu. Ils ont vu ce Dieu au-dessus de tout et accepté de mourir pour ce Dieu. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons voir des hommes comme Étienne. Nous allons voir des apôtres comme Paul, comme Pierre, et comme Jean, et tous les autres. Ils ont accepté de donner toute leur vie à Dieu. Ils n'ont pas pensé à leur famille, ils n'ont pas pensé à leur maison, ils n'ont pas pensé à leur compte bancaire, ils n'ont pas pensé, je ne sais pas si à cette époque-là, il y avait les banques. Ils n'ont pas pensé à tout ça.
Mais ils ont donné toute leur vie. Quand même on décidait de les lapider, ils ne regardaient pas s'ils avaient laissé les veuves. Ils allaient laisser les veuves. Ils ne regardaient pas s'ils allaient laisser les orphelins. Ils ne regardaient pas s'ils allaient laisser les pirogues. Ils ne regardaient pas tout ça. Mais ils acceptaient glorifier le nom de Dieu. Et ils acceptaient souffrir pour le nom de Dieu. Et ils acceptaient mourir pour Dieu. Amen. Voilà des hommes qui ont aimé le Seigneur plus que leur propre vie. Mais tel n'est pas notre cas aujourd'hui. Nous aimons nos vies plus que Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes en face de situations, au lieu de lever le nom de Dieu, au lieu de glorifier le nom de Dieu, nous mettons devant la situation nos vies. Nous pensons à nos enfants, nous pensons à nos femmes, nous pensons à nos maris, nous pensons à nos pères. Quand nous voulons réagir, je prends un exemple, il y a certains quand ils veulent même donner à Dieu, ils pensent d'abord aux pensions, les pensions des enfants, ils pensent que les enfants n'ont pas mangé, ils pensent qu'ils n'ont pas encore acheté les vêtements, ils pensent qu'il leur faut les chaussures, ils pensent. Ils ne parviennent pas à donner à Dieu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ce que Dieu pardonne, ce que Dieu voudrait qu'il lui donne. Et là, où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu dans notre marche avec lui? Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Nous n'aimons pas Dieu. Parce que si chacun de nous aimait Dieu, je vous assure que Dieu devrait montrer à nos ennemis, Dieu devrait montrer à nos membres de famille, Dieu devrait montrer à nos voisins, Dieu devrait montrer à nos collègues de service, Dieu devrait montrer à tous ceux qui nous connaissent que Dieu est puissant et il devait se manifester dans notre vie. Regardez ce que Jésus dit dans le livre de Jean. Nous allons lire, alléluia. Amen. Il dit, Jean chapitre 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? N'est-ce pas, nous avons des prières non exaucées? Que vous-même, si vous êtes vraiment franc ce soir, vous allez voir que vous avez des prières qui ne sont pas exaucées. Pourquoi les prières-là ne sont pas exaucées? Il dit aujourd'hui, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons que Jésus est en train de nous montrer encore que si nous ne parvenons pas à l'aimer, à faire sa volonté, nous aurons des prières qui ne seront pas exaucées. Nous passons le temps à gémir, nous passons le temps. Nous avons un programme de prière qui commence demain. Nous allons prier, nous allons prier. Frère, qui prie pour vous pour que vous aimez vos enfants? Avant, vous demandez aux gens de prier pour vous. Personne. Qui prie pour vous pour que vous aimez vos maris, que vous aimez pour que vous aimez vos femmes, vos pères et vos mères? Personne. Mais quand il faut faire la chose de Dieu, vous demandez qu'on prie pour vous. Pourquoi? Ça montre combien de fois vous n'aimez pas Dieu. C'est lui qui aime faire. Si par exemple tu aimes quelqu'un, tu fais ce que cette personne-là aime. Tu t'appliques à faire ce que cette personne aime. Regardez dans nos maisons, chacun de nous a instauré des lois. Alors, il ne faut pas entrer à la maison après 22 heures. Il ne faut pas. Il y a des lois. Il y a des hommes qui ont donné des lois à leurs femmes. Je ne veux pas manger ces choses. Je ne veux pas que tu fasses ici. Et il y a des femmes aussi qui s'imposent à leur mari leur système de vie. Chacun de nous voudrait que les autres fassent seulement ce que nous voulons. Et c'est là où on impose aux hommes, on impose aux enfants notre rythme de vie. C'est ce que nous faisons. Mais pourquoi nous ne voulons pas aussi obéir à ce Dieu qui nous demande de faire un certain nombre de choses dans sa maison? Si nous voulons, nous montrons que nous aimons Dieu, pourquoi nous ne voulons pas pouvons pas accomplir la volonté de Dieu? Non, frère. Il faut que chacun de nous essaie de réfléchir et de voir si vraiment nous aimons Dieu ou nous ne l'aimons pas, ou nous faisons la volonté de Dieu ou pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous devons comprendre que l'amour envers notre Père
consiste à mettre en pratique sa parole. Tant que nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande de faire, nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et j'aime les paroles de Marc parce qu'il y a certains apôtres qui se sont arrêtés sur ta pensée. Et il a continué en disant, de toutes tes forces. Tu aimes ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta... Regardez si vous aimez toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre pensée. Vous allez voir que c'est cette personne qui habite dans vous, c'est-à-dire que c'est cette personne qui vous incarne. Vous ne pouvez pas faire le contraire de ce que la personne vous demande de faire. Nous allons encore lire et dire, à partir du verset 30 de Marc chapitre 12, il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui doit dominer. Et je vous dis ce soir que notre cœur est devant Dieu et devant le diable. Et c'est chacun de nous qui décide de donner une petite partie à Dieu ou une grande partie au diable. Ou une grande partie à Dieu et une petite partie au diable. Ou bien donner tout son cœur entier à Dieu ou tout son cœur entier au diable. C'est chacun de nous qui décide. Et c'est pour ça qu'il commence par tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce que tout commence par le cœur. Amen. De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quand nous regardons ce que nous faisons pendant la journée, frère, nous allons voir que les actes que nous avons posés pendant cette journée, si chacun de nous essaie de voir comment il a vécu pendant cette journée, vous allez voir que tout ce que vous avez fait, c'est pour vous. C'est pour vos enfants, c'est pour votre mari, c'est pour votre femme, peut-être c'est pour votre père, pour votre mère. Et vous verrez que pendant toute la journée, vous n'avez rien fait pour Dieu. Mais cela, c'est aimer le Seigneur de tout son cœur. Non. C'est qu'on aime sa famille plus que Dieu. On aime ses affaires plus que Dieu. On aime le travail plus que Dieu. On aime ses frères plus que Dieu. On aime son père et sa mère plus que Dieu. Et Jésus a dit que celui qui aime tout ce que je viens de citer là, il ne peut pas être son messie. Nous devons aimer Dieu plus que nos membres de famille, nous devons aimer Dieu plus que nos affaires, nous devons aimer Dieu plus que l'argent que nous avons, parce que c'est Dieu qui nous donne de l'argent. Nous allons voir que quand nous donnons à nos enfants, on n'a pas besoin de la prière, on n'a pas besoin de demander à Dieu s'il faut donner à l'enfant. On donne à l'enfant au-delà de ce paiement, au-delà de ce que l'enfant attend. Mais quand il faut donner à Dieu, on commence à poser des questions à Dieu. Est-ce que c'est toi qui me demandes de donner? Si Dieu demande de donner, on pose la question, vraiment montre-moi les signes. Vraiment, si c'est toi qui parles. Mais quand c'est les enfants, on ne pose pas ces questions. Quand c'est les parents, on ne pose pas ces questions. Quand ce qui monte dans le cœur, c'est ce que nous donnons à nos pères, à nos mamans, à nos papas, à nos enfants, à nos maris, à nos femmes, à nos frères. Nous ne réfléchissons pas. Mais comme nous n'aimons pas Dieu, quand nous arrivons au niveau de Dieu, on se pose la question, est-ce qu'il faut donner? Est-ce que c'est le montant qu'il faut donner? Est-ce que c'est normal de donner à ce moment-ci? Est-ce qu'on peut partir? On se pose beaucoup de questions. Un jour, l'Esprit m'a posé la question. Pourquoi quand je vous donne, vous ne posez pas des questions? Mais quand vous voulez me donner, vous vous posez des questions. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ce qui se passe. Tout ça, c'est parce que nous n'aimons pas Dieu. Chacun décide de faire ce qu'il veut. Chacun décide de prier quand il veut, de lire la parole de Dieu quand il veut. Et quand il veut mettre la parole de Dieu en pratique, il choisit ce qui le rend confortable. Et c'est ce qu'il veut seulement faire. Il ne choisit pas ce qui est dur, ce qui est compliqué, ce qui l'amène même à faire la volonté de Dieu pour faire bouger le cœur de Dieu. Non, il choisit par moi ce qui est petit là, ce qui est très simple. Même quand il faut donner à Dieu, il faut donner ce qui ne fait pas mal au cœur. Ça veut dire non, il ne faut pas donner. Où est notre amour? Ce n'est pas normal. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Que si par exemple là où tu es, on te dit maintenant que voilà ce que Dieu demande de faire. Et on te dit que voilà ce que ton père te demande de faire. Voilà ce que ta mère te demande de faire. Ces derniers temps, ceux qui sont sur le groupe, j'ai posté une vidéo d'un jeune homme qui a accepté Jésus. Je ne sais pas si vous avez visionné ça.
Il a accepté Jésus. Et son père a voulu que ce jeune homme aille verser le sang de bouc sur les idoles. Et ce jeune homme a refusé. Il a dit à son père que ce n'est pas un vrai Dieu. Vraiment, j'ai posé ça pour que chacun de vous essaie de voir comment ce jeune homme a aimé Dieu plus que ce que son père lui disait. Parce que ce que son père lui disait était le contraire de la volonté de Dieu. Et il a préféré faire ce que Dieu veut. Et en faisant ce que Dieu veut, il a converti le cœur de son père. Voilà ce qui se passe. Si aujourd'hui nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut, devant les hommes, nous faisons ce que les hommes nous demandent de faire, ils seront convertis comment? Ils seront convertis comment, frère? Comment seront-ils que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort? Tous ceux qui se sont confiés à Dieu, lisez de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu ne les a pas abandonnés. Est-ce que Dieu a abandonné David? Est-ce que Dieu a abandonné Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que Dieu a abandonné Salmon? Est-ce que Dieu a abandonné Daniel? Est-ce que Dieu a abandonné Abraham? Nous allons voir que toutes ces personnes ont une histoire, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas abandonnés. Parce que c'est des personnes qui ont glorifié Dieu. Malgré leur situation, malgré leur vieillesse, malgré leur pauvreté, malgré leurs difficultés, ils ont mis leur confiance en Dieu. Personne n'a dit non, je fais d'abord ma volonté, je vais voir. Non, je fais d'abord la volonté de ma famille, je verrai. Et je vais faire d'abord, non. Ils ont accepté faire ce que Dieu veut. Daniel a dit qu'il ne peut pas faire le contraire. Il ne peut pas adorer ce que les hommes demandent. Et ça, dans les armes, nous on dit que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. On préfère mourir que de faire ce que les hommes nous demandent de faire. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Par moment, nous voulons faire ce que les hommes nous demandent de faire, que de faire ce que Dieu nous demande de faire. Dans les lieux de service, par moment, vos patrons vous amènent à mentir. Vous préférez mentir parce que vous voulez plaire au patron. Et par moment, dans la maison, vos parents vous amènent à mentir. Ah, un étranger arrive, papa est à la maison, il est dans la chambre, il va lui dire que je ne suis pas là. Tu es chrétien, tu vas aussi dire à l'étranger, il papa n'est pas là. Au lieu de dire à ton père que ce que tu me demandes de faire est le contraire de ce que Dieu me demande de faire. Donc je ne peux pas dire à la personne que tu n'es pas là. Ça c'est un péché. Comment ton père saura alors que mentir est un péché? Lui n'a pas encore cru. Comment feras-tu pour convertir tes frères? Si aujourd'hui tu continues à vivre comme tes frères, comment feras-tu pour convertir tes soeurs? Si tu continues à vivre comme tes soeurs, comment feras-tu pour convertir ton père et ta mère? Si tu continues à vivre comme eux, il faut qu'il y ait une différence entre celui qui aime Dieu et celui qui aime le monde. Une différence entre celui qui aime le diable et celui qui aime Dieu. Il faut une différence, frère. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Frère, quand on dit que tu fais quelque chose de toute ta force, ça veut dire que tu donnes toute ton énergie pour faire la chose. Mais est-ce que toute notre énergie est aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu? Non. Toute notre énergie, c'est pour le monde. C'est pourquoi, quand le monde apporte des mots, vous voyez que même les chrétiens tombent dedans. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les païens. Quand le monde est se concentre pour un événement, vous voyez que même les chrétiens oublient la prière, ils oublient les jours de réunion et ils se consacrent à l'événement mondial et qui embrasse tout le monde. Non, vous ne trouverez pas des chrétiens qui disent non, c'est le temps de prier, c'est le temps de rencontrer Dieu. Même s'il y a un programme que j'aime, pendant que nous avons les réunions de prière, je vais abandonner mon programme parce que je vais rencontrer Dieu. Même si j'ai un autre programme qui pouvait satisfaire ma chair, même si j'ai une série que je devais visionner, mais c'est le programme de Dieu, le temps de Dieu, le temps de rencontrer Dieu. Nous ne parvenons pas, vous ne parvenez pas à faire cela. Vous privilégiez par moment des choses du monde et vous demandez à Dieu d'attendre. Ou alors l'amour envers Dieu. Il n'y a pas d'amour envers ce Dieu-là. Je vous assure que si chacun de nous aimait Dieu, je vous assure que nos vies ne seraient même pas comme elles sont aujourd'hui. Mais comme nous aimons Dieu en partie, nous rencontrons Dieu quand nous voulons. Nous pouvons prier quand nous voulons.
On peut donner à Dieu ce qu'on veut. Même si la parole de Dieu demande de donner plus, on donne ce qu'on veut. On peut assister à la réunion quand on veut. Vous voyez, si aujourd'hui on dit aux chrétiens, dans les assemblées, dans chaque église, que Dieu sera là-bas à 22 heures, je vous assure que même ceux qui travaillent, ceux qui sont dans des entreprises qui disent qu'ils sont un peu fatigués, ils seront là à 22 heures. Pourquoi? Parce qu'ils auront besoin de rencontrer Dieu. Et ceux-là n'ont pas la foi que quand nous nous rencontrons comme ça, Dieu est au milieu de nous. Si on dit maintenant que Jésus sera à l'église, dans toutes les églises à minuit, je vous assure que ceux qui arrêtent le travail à 22 heures seront à l'église. Ça montre combien de fois nous méprisons Dieu. Nous négligeons Dieu. Nous méprisons Dieu. C'est pourquoi, frères, changeons notre manière de servir Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Je vais encore lire. De tout notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Donc nous devons aimer Dieu, accepter. Nous devons accepter même mourir. Pourquoi? Parce que nous voulons que le nom du Seigneur soit glorifié. Ah, quand nous pensons à Job, Job a accepté de glorifier le nom du Seigneur. Même quand sa femme lui disait, maudit Dieu, il a accepté souffrir. Il a accepté se gratter avec les tisons. Il a accepté passer les nuits sans sommeil. Il a accepté glorifier le nom de Dieu. Et Dieu s'est glorifié. Si aujourd'hui nous ne voulons pas glorifier le Seigneur, Dieu ne se glorifiera jamais dans notre vie. Jamais. Et notre vie ne sera pas différente de la vie de ceux du monde. Regardez ceux du monde qui servent le Dieu du monde. Ils n'ont pas honte de leur Dieu. Allez voir des prostituées. À n'importe quelle heure, elles sont prêtes à rendre ministère. Moi, j'appelle ça leur ministère, le ministère du diable. Ils sont prêts à tout moment. Allez voir des voleurs. Ils n'ont pas honte d'aller agresser. Ils n'ont pas honte d'aller voler. Allez voir ceux qui consomment de l'alcool et qui sont dans les bars tout le temps. Ils n'ont pas honte. Allez voir des femmes qui marchent nues maintenant partout. Elles n'ont pas honte. Elles n'ont pas honte de leur Dieu. Mais il n'y a que des chrétiens qui ont honte de leur Père. Et par moments, ils glorifient le Dieu de ce monde au lieu de glorifier le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, les chrétiens mettent devant eux le travail. Non, c'est le travail qui m'empêche d'aller à l'église. Donc il faut que Dieu amène ton directeur à te chasser du lieu de service pour que tu sois à l'église. Non. Si Dieu t'a donné le travail, c'est pour que tu sois actif dans l'église. Peut-être que ce Dieu a vu que dans l'église, il faut des moyens financiers pour que l'église avance. Et si tu as donné le travail, ce n'est pas pour t'éloigner de lui. Mais il y a d'autres qui prennent comme prétexte, oh, le travail, j'ai rentré tard, j'ai rentré fatigué. Donc Dieu a mal fait de te donner le travail. Il y a d'autres qui prennent pour prétexte leur famille. Non, c'est à ce moment que je dois prendre soin de ma famille. Il y a plusieurs qui prennent mettre devant eux comme prétexte les enfants. C'est comme si Dieu a mal fait de leur donner les enfants. Il y a plusieurs qui mettent devant eux, par exemple, les parents. C'est comme si Dieu a mal fait de vous donner des parents, ou de permettre à vos parents de vivre encore longtemps. Non, c'est parce que je fais ceci. Et parce qu'à ce moment-là, aux heures de culte, je dois faire ça. Chacun de nous est libre de faire son programme. Je vous assure. Quand vous faites des programmes à la maison, vous suivez les programmes à la télé, chacun de vous décide de visionner telle ou telle série. Chacun de vous est libre de faire son programme. De même avec Dieu, chacun de nous est libre de décider à servir ce Dieu comme Dieu le veut, pas comme nous voulons. Chacun de nous est libre. Mais c'est chacun qui dit, moi je veux honorer Dieu. Je veux donner la place de Dieu. C'est-à-dire que la place que Dieu doit occuper dans mon cœur, je dispose ça pour Dieu. Chacun de nous est libre de dire, non, je vais changer ma manière de faire. Pourquoi? Parce que je néglige Dieu. Parce que je ne respecte même pas Dieu. Parce que je n'honore pas Dieu. Et je ne l'aime même pas. Si tu aimes quelqu'un, tu évites de faire ce que cette personne n'aime pas.
Ça veut dire que si tu es dans la maison, même dans la maison avec vos parents, dans la maison avec vos femmes, avec vos enfants, si toi, madame, tu sais que ton mari n'aime pas une sauce pimentée, comme tu aimes ton mari, tu ne vas pas mettre du piment. C'est pas ça. Et si chaque jour tu mets le piment, c'est que tu aimes cet homme. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous savons que Dieu interdit telle chose. Faisons ça. Dieu interdit telle chose. Ce que nous faisons. Dieu veut nous voir dans tel endroit. Et nous ne voulons pas partir là-bas. Dieu demande de faire ceci. On ne veut pas faire. Mais on dit qu'on aime Dieu. Quel amour avons-nous envers du frère? C'est pourquoi ce soir, je voudrais que chacun de vous rentre en lui-même. Et qu'il voit combien de fois il méprise Dieu. Prenons seulement l'exemple de la journée d'aujourd'hui. Qu'as-tu fait pour Dieu? Que si Dieu vient de poser la question, que pendant cette journée, pour me montrer que tu m'aimes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fermé la bouche. Tu n'as rien fait. Et quand ici te pose la question, depuis le début du mois de juillet, tu vas fermer la bouche. Et si te dit depuis 3 mois, tu vas fermer la bouche. Et si te dit depuis le début de l'année, tu vas fermer la bouche, tu n'as rien fait. Et qu'est-ce qui prouve alors que tu aimes Dieu? Et entre-temps, tu as été actif dans tes activités. Ah, pour ceux qui fréquentent, ils ont été actifs à l'école. Pour ceux qui font le commerce, actifs dans le commerce. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, ils ont été actifs. Mais dans la maison de Dieu, ils n'ont rien fait. En dehors de la maison de Dieu, il y a des actes que nous devons poser au quartier, dans nos maisons, dans nos familles. Ils n'ont pas posé des actes qui montrent qu'ils marchent avec un Dieu puissant pour que ce Dieu-là se glorifie. Qu'est-ce que tu fais alors pour montrer à ce bon Dieu que tu l'aimes? Rien. Mais entre-temps, tu passes le moment de prière. Comme demain, nous allons prier le Seigneur. Après demain, nous allons prier. Samedi, nous allons prier. Dimanche, nous avons 4 jours. Tu vas remplir les oreilles de Dieu. Oh, donne-moi ceci. Donne-moi l'argent. Donne-moi le mari. Donne-moi la femme. Donne-moi l'enfant. Donne-moi. Tu vas remplir les oreilles de Dieu. De donne. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et c'est pour ça que nous avons des prières non exaucées aujourd'hui. Parce que ce Dieu-là aussi, par mal, ferme ses oreilles. Parce que les prières deviennent comme une abomination. Parce que nous n'aimons pas ce Dieu, mais nous voulons toujours que ce Dieu nous bénisse, que ce Dieu nous donne, que ce Dieu nous donne, que ce Dieu tout l'état. C'est la chanson que nous avons aux oreilles de Dieu. Rares sont ceux qui demandent même à Dieu de leur donner la force de marcher dans la foi. Toujours donne-moi, 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 donne-moi. Si on regarde les tonnes de prière qu'il a, si c'est 2 tonnes de prière, 1 tonne 800, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Donne-moi, donne-moi, tous les jours. S'il prie 5 fois par jour, 4 fois c'est donne-moi. Donne-moi. Même quand Dieu lui demande de donner, il fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi, frère, je rends grâce à Dieu pour le président qui a dit que Dieu va te parler ce soir et que tu ne dois pas sortir de ces salles comme tu es entré. Quand il a parlé, j'ai dit ok, c'est bien. Parce que moi, il savait ce que le Seigneur m'avait donné. C'est pourquoi je te dis ce soir, frère, au sortir de la salle, commence à voir ce que tu fais pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu as déjà montré ton amour envers tes enfants. Oui, c'est pour ça que quand tu sors du travail, même si on te dit qu'il y a culte aujourd'hui, tu ne vas pas au culte. Tu vas d'abord prendre soin des enfants. Tu as pris soin, tu as montré ton amour envers les enfants. Tu as montré ton amour avec ton mari parce qu'aujourd'hui tu as fait la bonne chose pour lui. Oui. Tu as montré ton amour avec tes parents. Tu as obéi à ce qu'ils t'ont demandé de faire. Mais qu'est-ce qui prouve alors que tu as montré ton amour envers Dieu? La question que tu dois te poser en ce temps. Pose-toi la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette journée qui montre que j'aime Dieu? Qu'est-ce qui montre depuis le début de l'année? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte qui montre que j'aime Dieu? Depuis le début du mois de juillet, qu'est-ce que j'ai fait qui montre que j'aime Dieu? Quel acte j'ai posé pour montrer à ce bon Dieu que je l'aime? Et après, regarde les prières, les sujets de prière que tu as élevés. Le nombre de prières, c'est-à-dire que tu as élevé. Les donne-moi, 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 que tu as demandé. Donne-moi. Et après, tu as commencé à lui poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ma vie? Pourquoi? 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 Mais dans ce pourquoi et donne-moi, on ne voit pas là où tu demandes à Dieu la force même de nous servir.
Tu ne demandes même pas à Dieu de te parler, de te guider, de te permettre de le servir de tout ton cœur. Tu ne demandes même pas à Dieu d'ouvrir ton cœur et de permettre que ce Dieu entre et que ce Dieu règne. Seulement donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand même Dieu te donne, tu n'es même pas reconnaissant. Tu ne parviens pas à dire merci à Dieu. Et vraiment, tu vois toujours que ce que Dieu te donne est petit. Et c'est comme ça que tu élèves les prières de colère devant un Dieu tout-puissant que tu ignores même. C'est comme ça que tu élèves les prières en pleurant. Vraiment, tu pleures et tu élèves les prières de colère comme si ce Dieu-là n'existe pas, comme si ce Dieu-là ne t'aime pas. Mais tu sais que l'amour de Dieu a manifesté avec toi. Un grand amour, là où nous sommes. Je ne vois pas qui peut donner son fils. Si on nous demande dans la salle qui peut donner son fils pour que nous soyons sauvés, je ne vois pas qui peut le faire. Même moi, si on me demande de donner mon fils, je vais d'abord réfléchir. Parce que j'aime mes fils. Chacun de nous qui sommes là aujourd'hui, et même ceux qui nous écoutent, si on demande à chacun de nous, donne ton fils pour que le monde soit sauvé. Difficilement nous donnerons nos fils. Peut-être c'est là on va nous convaincre qu'on va donner nos fils pour que le monde soit sauvé. Mais Dieu l'a fait. Il a donné son fils Jésus pour que nous soyons sauvés, pour que nos familles soient sauvées, pour que nos enfants soient sauvés, pour que nos parents soient sauvés. Et non seulement il a sacrifié son fils, il nous promet une vie aisée si nous acceptons Jésus. Parce que la mort de Jésus nous a ouvert, non seulement cette mort nous a fait avoir accès à Dieu, cette mort nous a ouvert la porte du ciel, le salut. Et cette porte nous a ouvert la porte, cette mort nous a ouvert la porte de la bénédiction, la porte de la protection, la porte de la connaissance, la porte de la victoire. Et Dieu a ouvert toutes ces portes. Regardez la mort d'une seule personne. Et la mort de Jésus est venue transformer la vie de ceux qui l'acceptent. Comme vous êtes là ce soir, même ceux qui écoutent, la mort de Jésus a apporté une transformation à votre vie. Regardez ce que Dieu a fait pour nous montrer qu'il nous aime. Chacun de nous sait là où Dieu l'a pris hier, ce qu'il faisait. Chacun de nous sait comment le diable le torturait. Chacun de nous sait comment il vivait dans le péché. Mais l'amour de Dieu nous a sortis de ce chemin. L'amour de Jésus nous a sortis de ces souillures. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu à travers la mort de Jésus. Voilà, Dieu a prouvé son amour. Alléluia. Amen. La Bible dit bien que Dieu a prouvé son amour. Hein? Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Et où alors notre amour envers Dieu? Même quand ce Dieu nous demande de faire des petites choses, nous réfléchissons, nous faisons des calculs. Où est notre amour? Où est notre amour, frère? C'est pourquoi ce soir, je vais conseiller à chacun de vous de rester tranquille et de réfléchir un peu et voir. Si vous aimez quelqu'un, vous faites la volonté de la personne. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un, tous les jours vous passez le temps à l'étouffer. Que quelqu'un a la plaie. Tous les jours, vous dites que vous aimez la personne, mais vous l'étouffez, tout le temps, vous l'étouffez. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Tous les jours, nous sommes là pour frustrer Dieu. Tous les jours. Même quand nous pouvons décider que tous les mercredis, nous devons être ensemble, il y a plusieurs personnes qui restent également dans leur maison devant les téléviseurs. Quand nous pouvons décider que nous avons un programme de 4 jours de prière, il y a plusieurs personnes qui refusent de jeûner et refusent de venir à l'église, mais ces personnes attendent que le programme de jeûne passe et après ils viennent à l'église pour venir chanter et crier. Quand même on peut dire que le dimanche doit venir adorer le Seigneur, c'est là où plusieurs lavent les vêtements et peuvent prendre le temps d'aller faire le footing parce qu'ils disent que c'est la santé. Où est notre amour envers Dieu? Et quand même nous devons être à la présence de Dieu pour l'adorer, pour le glorifier. C'est là où, par moment, plusieurs restent avec les enfants parce qu'ils disent qu'ils veulent prendre soin des enfants. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez prendre soin de vos enfants? Les parents qui dorment par moment, ils se réveillent la nuit pour voir si les enfants sont bien couchés. Quand vous-même vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de rentrer, qui garde ses enfants? Ce n'est pas Dieu.
C'est pas Dieu. Parce que c'est vous qui gardez vos enfants. Quand vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de ronfler, qui garde ses enfants? Mais parfois, quand vous vous réveillez, vous marchez. Vous allez dans les chambres pour voir si vos enfants sont bien couchés. Dieu prend soin de nous et Dieu prend soin des enfants. Et si tu vois que tes enfants t'empêchent de venir à l'église, tu peux les prendre. Le mercredi, tu prends tes enfants, tu les amènes à l'église. C'est même une bonne manière de montrer à vos enfants le chemin de Dieu. Le dimanche, vous amenez vos enfants à l'église au lieu de les laisser à la maison. Ne dis pas que les enfants sont petits. Ces enfants vont à l'école. Quand ils vont à l'école, ils sont avec vous là-bas. Non. Prenez ces enfants et venez avec ces enfants à l'église. Et là, vous allez passer un bon culte avec vos enfants. Et ces enfants seront vraiment fiers même de louer le Seigneur. Seront fiers d'acclamer pour le Seigneur. Essayez de le faire un jour. Vous qui gardez vos enfants à la maison, vous ne les amenez pas à l'église. Parce que vous dites que vos enfants sont plus petits. Vos enfants sont encore très petits. Non, il ne faut pas qu'on les amène à l'église. Vous allez faire comment pour les faire connaître Dieu. Il y a plusieurs parmi vous qui sont bloqués comme ça. Même ceux qui nous suivent. Qui sont bloqués parce qu'ils voient que donc, dès qu'ils sortent du travail, il faut qu'il aille voir l'enfant. Il faut qu'il reste avec l'enfant. C'est bien. C'est bien de rester avec l'enfant. Mais où est ton amour envers Dieu? On s'est entendu et on a dit que tous les mercredis devront être ensemble. Et le mercredi, quand toi tu sors au travail, tu vas à la maison. Et quand tu vas à la maison, tu es devant la télé pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu. Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Et quand je regarde même, si Dieu regarde ce que nous disposons, les salaires qu'il a donnés à chacun de nous, les revenus qu'il a donnés à chacun de nous, quand on regarde, si Dieu vient, si Dieu entre dans nos revenus, nous verrons. Chacun de vous doit faire le calcul aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que dans tes revenus, Dieu a un tiers. J'ai dit un tiers seulement. Même un dixième que tu donnes à Dieu par mois. Mais où est l'amour de Dieu? Que si toi tu gagnes, tu as un salaire que Dieu t'a donné, peut-être tu as un bon salaire, mais Dieu n'a même pas un dixième. Un dixième. Je dis seulement un dixième de ton salaire. Tu n'as pas. Et c'est lui qui t'a donné le salaire que tu as. Quand il faut donner les offrandes, tu choisis ce que tu donnes. Même si Dieu te demande de donner, tu ne dois pas. Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Et vous voyez toujours que vous avez des problèmes. Vous n'allez jamais résoudre vos problèmes. Vous n'allez jamais terminer. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas de problème, même ceux qui nous écoutent, même ceux qui sont nés avant nous, qui vous dit qu'il a déjà résolu tous ces problèmes? Personne. Si vous êtes en train de faire le calcul sur les revenus que vous avez, dites non, j'ai des problèmes, vraiment, je ne peux pas donner à Dieu. Qui va multiplier ce que vous avez pour que vos problèmes soient résolus? Et c'est comme ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs. Quand même, s'ils ont 100 000, si Dieu a trop sur les 100 000, c'est peut-être 2 000 francs. 2 000. Pourquoi? Parce que quand il vient un mercredi, c'est 100 francs. Il vient un dimanche, c'est 500. Et il vient un autre mercredi, c'est 50. Où est votre amour? Où est l'amour envers Dieu? Si Dieu vous donne ce qu'il vous a donné, si Dieu vous a donné les salaires que vous avez, et vous ne parvenez pas à enlever un dixième pour donner à Dieu. Un dixième. En étant, vous voyez seulement que vous avez trop de problèmes. Et vous avez trop de problèmes. Non, il faut. Vous allez résoudre vos problèmes quand? Vous allez terminer de résoudre vos problèmes quand? Donnez à Dieu ce qu'il vous a demandé de lui donner. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Si vous aimez Dieu, Dieu a dit à Israël que personne ne doit plus se présenter devant lui les mains vides. Il a dit à Israël, et regardez comment le peuple d'Israël donnait. Moi j'ai souvent l'habitude d'aller en profondeur dans les recherches. Mais nous faisons comme Rachel. Quand Rachel a vu Ruben venir avec les mandragores, est-ce que vous savez pourquoi elle a demandé qu'on lui donne ces mandragores-là? C'est parce que si vous regardez même dans le dictionnaire, vous regardez même dans le français, vous allez voir que les mandragores guérissent de la stérilité. Mais le jour où elle a pris les mandragores, c'est ce jour-là que Léa a passé la nuit avec son mari et Léa est tombée enceinte. Parce que parfois nous pensons résoudre nos problèmes
par notre propre manière. Qui s'est mené de ce jour-là? Parce que c'est elle qui avait le tour. Et Jacob devait dormir avec elle. Mais à cause de Mandragore, parce qu'elle a voulu se soigner de la stérilité, elle a donné à Léa le tour. Et Léa est tombée enceinte. Donc ne cherchez pas à résoudre vos problèmes comme vous voulez. Est-ce que vous me comprenez? Laissez Dieu vous accompagner. Laissez Dieu vous guider. Remettez vos situations à Dieu. Cessez de compter sur vous-même. Cessez de compter sur votre force. Cessez de compter sur votre sagesse. Mais laissez Dieu vous accompagner. Et c'est pour ça que j'aime souvent vous dire que si vous voulez marcher avec Dieu dans de très bonnes conditions, fermez vos yeux et donnez vos deux mains à Dieu. Laissez Dieu vous guider, vos yeux fermés. Mais si vous apportez votre sagesse, votre intelligence, vous allez chasser Dieu. Vous allez chasser Dieu de vous. Parce que Dieu ne va pas supporter votre manière de faire, votre manière de vivre, votre manière de le traiter. Donc ne cherchez pas à résoudre vos problèmes comme vous voulez, mais demandez par moment à Dieu comment faire pour résoudre le problème. Et demandez souvent à Dieu de vous aider à marcher selon sa volonté. Donc laissez vos cœurs apportés par Dieu. Laissez ce Dieu vous guider. Et si vous aimez Dieu, donnez à Dieu ce qu'il vous demande de lui donner. Si vous aimez Dieu, allez là où Dieu veut que vous soyez. Si vous aimez Dieu, faites ce que Dieu vous demande de faire. Si vous aimez Dieu, accomplissez ce que Dieu vous demande d'accomplir. Mais si vous n'aimez pas Dieu, continuez à faire comme vous faites. Vous allez remplir l'église avec les prières non exaucées. Vous allez remplir vos vies avec des prières non exaucées. Il y a plusieurs choses que Dieu nous donne. Sans prière, parce que nous avons seulement obéi. Regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir dans le Nouveau Testament que plusieurs personnes ont obéi seulement et Dieu leur a béni. Allez dans l'Ancien Testament, vous verrez que plusieurs personnes ont seulement obéi. Vous ne verrez pas que ces personnes ont seulement obéi, mais Dieu leur a béni. Il y a la bénédiction dans l'obéissance. Quand vous aimez Dieu, il y a une bénédiction que Dieu vous accorde. Mais si vous n'aimez pas Dieu, je prends l'exemple des femmes qui aiment leur mari. Les maris font souvent des surprises. La même chose avec les enfants qui aiment leurs parents. Et les parents les font souvent des surprises. Donc si aujourd'hui, nous, les hommes, nous parvenons à faire des surprises parce que nous sommes aimés, vous pensez que c'est Dieu qui peut faire plus que ça? Dieu le fait. Mais, je dis encore, Marc chapitre 12, à partir du verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et voilà, si nous regardons ces deux commandements renferment tous les commandements. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas haïr ton prochain et penser que tu peux aimer Dieu. Non. Tu ne peux pas être mauvais avec le prochain et penser que tu peux être bon envers Dieu. Et si nous regardons dans les commandements de Dieu, allez bien lire les 10 commandements. Il y a 3 qui nous montrent comment nous devons servir le Seigneur et l'adorer. Et il y a 7 autres commandements qui nous montrent comment nous devons vivre avec nos voisins. Et ça veut dire que Dieu s'intéresse beaucoup à la relation humaine. Et c'est ce que nous négligeons. Si on te pose la question ce soir, qu'est-ce que tu as fait pour montrer que tu aimes ton voisin? Rien. Et c'est pour ça que nous sommes souvent dans les quartiers et nos voisins ne peuvent pas venir nous demander conseil. Ils ne peuvent pas nous demander où nous persévérons. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour le voisin? Qu'est-ce qui a montré que tu aimes ton voisin? Qu'est-ce qui a montré que tu aimes ton prochain? Et peut-être pendant la journée, au lieu d'aimer ton prochain, tu t'es engueulé avec ton prochain, tu as insulté ton prochain, tu as murmuré contre ton prochain, tu as fait du mal à ton prochain. Mais entre-temps, tu veux que ce Dieu-là vienne. Ah, que ce Dieu vienne et que ce Dieu-là t'aide, que Dieu-là. La Bible dit, si nous pardonnons, Dieu nous pardonne aussi. Nous ne parvenons même pas à pardonner nos voisins, même nos prochains. Et c'est comme ça que plusieurs ont des rancunes envers des prochains. Ils ne peuvent pas saluer le prochain. Il y a d'autres qui disent que même si le diable descend, même si c'est Dieu qui descend,
Si c'est Dieu qui descend, il ne peut pas me plier. Si Dieu descend, il ne peut pas te plier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, tu es possédé par le diable. Les gens qui disent, ça n'est pas. Ils pensent qu'ils doivent aller à l'église et prier et demander à Dieu de les bénir. Non, détrompez vos frères. Même quand vous donnez vos offrandes et vos dîmes, la Bible dit qu'avant de donner les offrandes, si tu constates que tu as un problème avec quelqu'un, ne jette pas ton offrande dans le tronc. Dépose ça à côté. Va d'abord te réconcilier avec ton prochain et viens maintenant jeter ton offrande dans le tronc. Mais c'est ce que vous faites. Il y a plusieurs parmi vous qui ne se saluent pas, qui ont des ennemis. Mais en temps, vous êtes devant le Seigneur pour prier. Nous allons commencer la prière demain. Combien vont se réconcilier avec les voisins? Combien vont se réconcilier avec leur mari, avec leur femme? Vous venez prier. Et c'est pour ça que nous pouvons passer un programme comme celui-là. Il n'y a pas de témoignage. Les gens ne témoignent pas les miracles de Dieu. Les gens ne témoignent pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Parce que quand nous sommes assis, Dieu voit qu'il y a telle personne qui est adultère, l'autre est voleur. Et il y a un autre qui a des problèmes avec son voisin. Il y a tel autre qui veut divorcer avec sa femme. Il y a tel autre qui est infidèle. Le Saint-Esprit va intervenir comment? Nous devons avoir la même pensée. Nous devons avoir la même parole. Nous devons regarder la même direction. Et nous devons laisser Dieu nous guider. Si nous venons devant le Seigneur, comme Dieu le veut à partir de demain, vous verrez ce que le Seigneur fera. Mais si nous venons avec les cœurs serrés, les gens qui ont des rancunes, les gens qui continuent à avoir des ennemis, les gens qui continuent à avoir des dettes, ils ne veulent pas payer, pourtant ils ont de l'argent. Non, il faut régler, il faut payer vos dettes. Il faut payer les dettes. Alors, il y a un autre problème. Il y a des chrétiens qui prennent de l'argent passé par là, mais qui ne remboursent pas. Normalement, vous ne devez même pas emprunter de l'argent. Pourquoi? Parce que votre Dieu est le Dieu qui doit vous bénir. Au contraire, c'est les gens qui doivent venir emprunter chez vous. Et si aujourd'hui vous continuez à prendre de l'argent entre les mains des hommes, c'est pas bien. À faire des prêts. Quand moi je n'avais pas encore compris ça, je faisais ça, j'allais passer par là, mais quand j'ai compris que mon Dieu est le Dieu puissant, le Dieu qui règne, je ne me rappelle même plus le jour où j'ai fait le dernier prêt d'argent. C'est ça. Donc que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Vous devez être fidèle à ce Dieu. Et vous devez l'aimer. Je vais clôturer en disant ceci. Pour montrer que tu aimes Dieu chaque matin, il faut déjà faire le programme. Un programme pour Dieu, un programme pour toi, un programme pour les voisins. Si je dis toi, ça veut dire que tu es toi, ta famille. Tu faut avoir, tous les jours, tu dois avoir un programme qui te permet d'aimer ton voisin, ton prochain, pardon, un programme qui te permet d'aimer Dieu, un programme qui te permet d'aimer ta famille. Tu as droit à aimer ta famille, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas que tu aimes ta famille plus que Dieu. Tu as le droit d'aimer ton corps, mais il ne faut pas que tu aimes ton corps plus que Dieu. Et quand tu aimes ton corps, quand tu aimes Dieu plus que ton corps, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Parce que tu es sous le joug de la loi de Dieu. Et si vous connaissez ce qu'on appelle joug, on mettait le joug aux esclaves, on apprenait ça, je pense que c'était au cours moyen 1 ou moyen 2, je ne me rappelle plus. On mettait le joug aux esclaves. Et là, on est obligé d'entraîner l'esclave comme on veut, à gauche ou à droite. On met souvent les joues comme ça sur les vaches. Vous voyez? Donc, si tu aimes Dieu, tu es sous le joug de la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller à gauche, la parole de Dieu dit que non, tu ne vas pas à gauche, tu n'iras jamais à gauche. Parce que la parole de Dieu va t'amener à droite. Tu ne pourras pas t'habiller n'importe comment parce que la parole de Dieu t'amène à gauche. C'est pourquoi, tous les jours de notre vie, nous devons manifester l'amour envers Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Qu'est-ce que Dieu nous amène à faire? Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions? Qu'est-ce que Dieu nous impose? C'est ce que nous devons faire tous les jours. Mais on ne doit pas choisir les jours. Est-ce que Dieu voudrait qu'à 18h30, le mercredi, je dois être à l'église? Oui. Et c'est le jour où je dois adorer le Seigneur. Je dois adorer Dieu. Alors, Dieu voudrait que je sois à l'église le dimanche? Oui.
a dit que le dimanche doit être à l'heure parce que je dois faire tous mes programmes pour que mon programme de dimanche ne soit pas perturbé. Ce n'est pas une journée fériée et libre pour moi où je dois faire n'importe comment. C'est le jour du Seigneur. Je dois faire mon programme. Je dois me rassurer que mes enfants sont allés à l'église, que moi-même je vais à l'église. Je dois m'assurer que ma famille a écouté la parole. Et c'est ça. C'est une journée qui n'est pas une journée libre. C'est une journée où les chrétiens doivent aller adorer Dieu avec leur famille. Quand Moïse disait à Pharaon qu'il veut aller adorer dans le désert, Pharaon a proposé à Moïse que les adultes doivent aller. Il a dit non. Il dit qu'il veut aller avec les enfants. Après on dit que non, partez, mais laissez les troupeaux. Il dit non.